à l'échelle nationale et de faire une cartographie des pathologies par région, par zone et d'essayer de trouver des explications. On en a besoin en plus. Voilà. Ouais. Je voulais terminer avec ça, mais là, je vous le dis. Ça aussi, donc, c'est dans une clinique aussi, là c'est en Espagne, il me semble. Donc là, nous sommes aussi, on a interrogé, donc au niveau d'une clinique, des patients, on va dire des patients, mais des gens, là quand vous voyez par exemple ce groupe, soit des enceints, c'est des gens qui se disent, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, enfin pour lui, il n'a pas de problème. Et les autres, donc c'est des cancéreux, donc tumeurs malignes. Vous avez de l'hypertension liée à l'obésité et du diabète plus obésité. Regardez le positionnement aujourd'hui des pathologies, donc les cas des cancers, donc vous l'avez vu maintenant 3 fois. Le stress oxydatif des cancéreux. Et donc il y a des hypertendus traités. Et là le diabète aussi. Vous voyez le potentiel donc en termes de prévention. C'est-à-dire, donc, vous pouvez prévenir donc, en évaluant le pouvoir antioxydant du patient, dire là il faut une hospitalisation immédiate ou un examen dans l'immédiat, sans toutefois gagner énormément de temps. Là, c'était au CHU, donc là, c'est en France. Là, c'est des résultats aussi qu'on a obtenus, donc des différents types de patients. Vous avez des tumeurs malignes, du diabète, des maladies inflammatoires aiguës et chroniques, des pathologies gastro-intestinales, hypertension, l'obésité et l'obésité liée à l'hypertension. Regardez les résultats. Et parle d'eux-mêmes. Un résultat qui parle d'eux-mêmes. Là aussi, dans une clinique CFN, donc là sur 331 patients, donc toutes les pathologies qui ont été étudiées. Donc là, quand vous voyez, voilà, c'est des gens qui se disent qui n'ont pas de problème de santé pour eux. Voilà. Là, des gens, justement, après chimiothérapie, juste après, vous avez donc tout ce qui est tumeurs malignes, donc les cancers, diabète, pathologie gastro-intestinale, hypertension. Là, c'est un résultat, on va dire, tout frais, donc j'ai eu il y a 2 jours. C'est mes collaborateurs. Juste pour parler justement du sport intensif. Le rôle du sport intensif, aujourd'hui, peut aussi induire un stress oxydatif. Et Dr Nelly a très bien répondu donc, ce matin. Effectivement, c'est dû à la quantité d'oxygène qu'on consomme. Pardon. Quand on parle de sport intensif, c'est dans la durée, dans l'intensité ou bien de type de sport? Justement, c'est pour ça que je parle plus donc du sport professionnel. Hein. C'est pas 30 minutes de marche ou un petit footing. Voilà. Oui, justement pour. Et c'est une pratique constante. C'est le sport professionnel. Donc c'est une activité intense, régulière. Par exemple, la catégorie des sportifs que vous avez pris, c'est des athlètes, c'est professionnels? Non, c'est pour ça que l'échantillon est tellement petit. Non, c'est mes collaborateurs, donc c'est mon personnel. Non. Mais je me suis juste intéressé voir c'est quoi le rôle. Et effectivement, on l'a démontré. Ce matin, je ne sais pas qui avait parlé de l'exposition au soleil. Toujours Dr Nelly.
sur l'exposition au soleil, les gens qui sont exposés donc, ont un stress oxydatif assuré. Donc il s'explique par le fait donc l'exposition au rayonnement. Voilà. Complément alimentaire. Alors, ça, c'est une étude aussi qu'on a menée sur le rôle que peut avoir la vitamine C. On avait parlé tout à l'heure, je ne sais pas avec qui, sur le rôle donc, de la vitamine C en comprimé, donc de 1 gramme. Nous avons mesuré donc, sur un panel d'une vingtaine de personnes et on a fait une cinétique, donc T0, 60 et 180 minutes. Et vous remarquez donc une augmentation significative en fonction du temps, à l'exception donc du dixième sujet, donc du dixième volontaire. Donc cette personne a été convoquée et suite au questionnaire, donc il s'avère que cette personne a fumé entre la prise et la mesure. Vous verrez le rôle donc, de la cigarette sur l'induction du stress oxydatif. Ça, c'est aussi la même chose, mais sur les crèmes cosmétiques. Le rôle que peuvent avoir les crèmes cosmétiques donc, en fonction du temps. Donc, dès que vous mettez la crème, si par chance donc, contient vraiment des antioxydants qui sont actifs, vous constatez une augmentation du pouvoir antioxydant. Voilà, donc je vous remercie.